Bonjour, aujourd'hui on va voir, excusez-moi, euh, un exemple de graph set avec un saut d'étape. Pareil, allez voir la vidéo 215 pour le cours. Pour le saut d'étape, le voilà, hein. Donc ici c'est comme si on avait une divergence en haut, hein. Donc on prend bien, on arrive par l'étape initiale, ici l'étape initiale ou l'étape d'avant, ça nous était complètement égal. Ensuite, soit on passe par, on est à l'étape 10 et on a A et on va à l'étape 11, et ensuite on déroule le graph set normal. Soit on a l'étape 10 et cette fois-ci on a E, et à ce moment-là on fait un saut d'étape, on saute les étapes 11 et 12 et on arrive ici à l'étape 13. Donc en réalité c'est une structure en divergence en haut, voilà. Et ici, c'est une reprise d'étape. C'est exactement la même chose, pareil, sauf que là, comme on reprise, ça veut dire qu'on arrive à une étape et on retourne en arrière. C'est tout simplement ça. En termes d'équation, on verra que c'est la même chose. Donc moi, l'exemple que je vais vous dérouler ici, ça sera l'exemple d'un saut d'étape. Donc ici, comment que ça fonctionne? On est à l'étape 30, on déroule normalement, donc on arrive à F, on arrive en 31. Il se passe des choses, hein, on s'en fout, hein, il y a des actions, mais ici c'est pas le but. Le but c'est de comprendre ce que c'est qu'une reprise d'étape. Donc je suis à l'étape 31. Si j'ai G, bah, à ce moment-là, je passe à l'étape 32. Et de l'étape 32, soit je passe à l'étape 33 si j'ai H, soit je passe à l'étape 31. Je reviens à l'étape 31 si j'ai J. Donc voilà, c'est ça, une reprise d'étape. Dans l'hypothèse où je suis à l'étape 32 et que j'ai la transition, enfin, la réceptivité J associée à la transition de l'étape 32 à l'étape 31, donc c'est ça. Donc à ce moment-là, je fais une reprise d'étape. Voilà. Donc ici, vite fait, on fait 31, 32. Si j'ai J, ben, je reviens à 31. Ensuite, je fais 31, 32. Si j'ai H, je passe à 33 et je continue mon graph set. Donc sur cet exemple-là, ben, pareil, donc moi je vais vous dérouler le graph set, vous expliquer bon, comment que ça fonctionne. On aura un graph set point de vue système. Notre but, c'est après coup sur feuille, vous ferez le graph set point de vue commande et bien évidemment le graph set point de vue automate. Voilà. Donc ici, qu'est-ce qu'on a comme système? On a une perceuse, hein, tout simplement. Par contre, qu'est-ce qu'on a comme capteur? On a le capteur H ici, qui est déjà à 1, puisqu'il est rouge. Ensuite, on a B1, B2, B3. Ce sont bien des capteurs de position. Donc, c'est la machine qui appuie dessus. Nous, l'humain, il va appuyer sur le bouton DCY ici. D'accord? Ensuite, on a un capteur de contact. Alors, ce capteur de contact, c'est ça, hein, voilà. Alors, comment que ça fonctionne? À la limite, on s'en fout. Ce que nous, on sait, c'est que ça sera, on pourra le simuler avec un contact normalement ouvert, tout simplement. Tous ces contacts-là pourront, tous ces capteurs-là pourront être simulés avec des contacts normalement ouverts. Donc, c'est le capteur de contact ici, c'est juste la jauge de profondeur. D'accord, il vient, il va vous donner l'information comme quoi on arrive sur une pièce. D'accord. Alors les actionneurs, bien évidemment, ici on a la descente à grande vitesse, la descente à petite vitesse et la remontée à grande vitesse. Petite subtilité, dans cet exemple-là, on n'a pas géré le moteur broche. On considère qu'il tourne, d'accord. Mais nous, dans notre graph set point de vue commande, quand on le fera, il faudra bien percer, hein. Si vous ne faites pas tourner votre perceuse, ça ne percera pas, d'accord. Donc ici, ben, on attaque, hein. Je clique. Donc, on a notre graph set. On suppose qu'on est à l'étape 1. Donc, ça, c'est un graph set point de vue système. Donc ici, on s'aperçoit que H est à 1, donc il est là, et notez-le, il est là. C'est le même H, hein, il n'y en a qu'un seul, hein, sauf qu'il est dans différents endroits, voilà, sur le graph set, hein, mais il y a un seul et unique bouton H, capteur H. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer sur DCY. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate? On constate que l'étape initiale, elle est vraie puisqu'elle est verte ici. J'ai DCY et H. Conclusion, la transition ici, cette transition-là, donc la réceptivité DCY et H, ça veut dire qu'on a les deux en même temps, est vraie. Donc cette réceptivité est vraie. Conclusion, l'étape d'avant, la réceptivité, elle est vraie. La transition est vraie. On peut donc passer à l'étape 2. Et à l'étape 2, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une descente, grande vitesse. Donc là, on descend à grande vitesse. Donc jusqu'à quand? Ben, jusqu'à B1. B1, il est là. Donc là, pour le moment, il n'y a plus aucun capteur qui est actionné.
notez-le, hein, on travaille en logique positive, j'appuie, ça marche, j'appuie pas, ça marche pas. C'est ça la logique positive. Et la logique négative, j'appuie pas, ça fonctionne, on a un 1 électrique, et si j'appuie, je coupe. Par exemple, un arrêt d'urgence. Donc je descends, je descends, je descends, regardez ici, j'arrive en B. Une fois que j'arrive en B, alors c'est le même B, hein, comme je vous ai dit, hein, c'est le même B1, le même capteur, hein, sauf qu'il est à des endroits différents. C'est comme vous, hein, à 10 heures, supposons, dans votre emploi du temps, à 10 heures, vous avez maths le lundi, et à 10 heures, le mardi, vous avez cours avec Monsieur Wassard. Hein. Donc c'est la même heure, mais pas le même cours. D'accord? Donc ici, c'est la même information, mais pas la même étape. D'accord? Donc ici, B1, il est entre l'étape 2 et 3. Et là, B1, il est entre l'étape 4 et 5. Mais celui-là n'a aucune incidence parce que l'étape 4 n'est pas vrai. Le seul qui va être pris en compte ici, ça sera le B1 qui vient de l'étape 2. Pourquoi? Parce que c'est l'étape 2 qui est vraie ici. Donc, je reprends. Je suis donc à l'étape 2, j'ai B1, conclusion, je peux passer à l'étape 3. Je passe à l'étape 3, descente petite vitesse, je suis donc en train de percer, hein, voilà. Je descends, j'ai mon capteur j'ai oublié le nom de ce capteur, en tout cas, il me donne comme quoi je suis en train de percer une grande pièce, d'accord? Donc il se met à 1, donc là j'ai C, je continue à descendre, bien évidemment. Je continue à descendre jusqu'à ce que j'arrive en B2. Et cette fois-ci, j'ai B2 et C. Cette transition est bonne, je peux donc passer à l'étape 4. Donc je passe à l'étape 4, je remonte. C'est le cycle de débourrage. Donc on remonte jusqu'à B1 normalement. Regardez. Donc là, arrivé à B1, ben, je vais redescendre, puisque là j'ai débourré. Débourré, ça veut dire quoi? Enlever les copeaux du premier perçage. Donc voilà, c'est souvent comme ça. On perce, on en retire et on remet. D'accord? Et je redescends cette fois-ci. Je redescends à petite vitesse. Évidemment, on perce à petite vitesse. Jusqu'à la profondeur voulue, c'est-à-dire jusqu'en B3. Et arrivé en B3, eh ben, je remonte à grande vitesse. Ici, l'étape 6. Je remonte jusqu'à quand? Jusqu'à H, excusez-moi. Donc je remonte, voilà. Maintenant, je mets une pièce fine. Donc, je suis à l'étape initiale. J'appuie sur DCY. Je descends à petite vitesse. J'arrive à petite vitesse. Cette fois-ci, mon capteur C ne sera pas appuyé, mais ça sera j'ai donc B2, mais pas C. Je continue à descendre. J'arrive en C, mais j'ai pas les deux. Il fallait que j'ai les deux en même temps. Il y a 5 secondes, si vous regardez bien. Donc je suis revenu en arrière un petit peu pour vous expliquer. Donc je suis à l'étape 3, j'ai toujours ma petite pièce. Tout à l'heure, il fallait qu'on ait B2 et C en même temps pour qu'on passe à l'étape 4. Donc ici, si vous regardez bien, j'ai bien B2, mais je n'ai pas C. Donc je ne peux pas passer à l'étape 4 parce que ma réceptivité ici, elle est fausse. Lui, c'est 1, B2 égale 1, et C égale 0. Et 1 fois 0, ça fait 0. Donc ça passe pas. Donc je continue, je descends. Là, j'ai 0, 0, ben, il continue à descendre. Hein, voilà, il n'y a rien qui est bon. Et cette fois-ci, regardez, on va arriver en B3. Excusez-moi, on arrive en C. Ici, pareil, C est arrivé le premier, avant B3, comme vous le voyez là. Hein, d'accord? Merde, j'ai oublié. Non, c'est bon. Excusez-moi. C est arrivé. Donc ici, on a B2 est à 0 et C est à 1. Et 1 fois 0, ça fait 0. Donc c'est tout bon. Et je continue. Là, on arrive en B3. Et cette fois-ci, la transition, elle est vraie pour B3. Et cette fois-ci, la transition, elle est vraie pour B3. Elle est vraie pour B3. Et donc, on va passer à l'étape 6. Et là, on remonte. On remonte jusqu'à arriver en H. Voilà. Je vous fais une dernière fois un cycle complet. Donc, en avant. Donc, sans rien dire, vous observez.
Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh bien ensuite, eh ben, nous, on va faire le graphe 7 point de vue commande. Et à partir de là, on fera les équations et ainsi de suite. Voilà, je vous remercie.